Alors je vais demander, comme il y a encore des chaises qui sont là, si vous pouvez juste vous rapprocher, comme ça. Voilà, soyez pas timide. Vous n'avez pas trouvé la nationalité, c'est pas grave, je ne vais pas vous manger, je ne vais pas vous manger. Oui, tu ne pouvais pas parler. Alors par contre, celui qui a dit que j'étais rwandaise, bon. C'est moi qui ai dit. Tu sais qu'on est fâché contre le Rwanda, mais entre nous... Ah oui, désolé. C'est le voisin. Non, les voisins. Entre nous les peuples, il n'y a pas de problème. Ce sont les gens d'en haut qui foutent un peu le bazar, comme on dit. Oui, vraiment. Puisque là, il veut prendre tous les diamants pour amener avec eux. Ça ne marcherait pas. Voilà. Ouais. En tout cas, merci à tous d'être venus cet après-midi, de vous être mobilisés pour participer à cette rencontre, à cette conférence de presse. Alors, je sais que dehors, il fait un temps magnifique, tellement magnifique qu'on en transpire, il fait super chaud. Mais vous avez décidé d'honorer justement... Celui qui parle. Ok, on laisse ça ici. C'est ok pour les micros, tout ceci? Je pense que c'est bon. Parfait. Alors je sais que vous avez quitté vos occupations sous cette chaleur, c'est pas évident, mais vous avez décidé d'honorer à la fois la présence de l'artiste Sekouba Bambino, cette légende, et aussi tout le staff derrière l'événement, le Festi Environnement. Voilà, vous voyez que je suis vêtue. C'est la première fois que je porte un t-shirt comme ça lors d'une conférence de presse. Mais c'est pour montrer à quel point c'est un sujet qui nous concerne tous. Ça ne concerne pas qu'un seul artiste, ça ne concerne pas une organisation, ça ne concerne pas un collectif, mais c'est la question, c'est l'affaire de tous les Africains, puisque nous, on veut sensibiliser, on veut rappeler l'importance de prendre soin de notre planète, de notre continent, à travers la question de l'environnement. Et pour y répondre, justement, il y a cet événement le 28 mai, donc ce jeudi, on va investir Paris, on va investir le Dôme de Paris, ça va bouger, alors au rythme peut-être de la Guinée, mais au rythme de l'Afrique, je dirais, parce que moi-même, congolaise, je suis devenue guinéenne par adoption grâce à vous. Merci. On va tous vibrer ensemble, on va célébrer l'Afrique, mais surtout rappeler que chacun d'entre nous, qui que nous soyons, nous avons tous une action à faire. Il n'y a pas de petite, il n'y a pas de grande action, mais chaque geste, chaque fait, ça peut aider à justement améliorer les conditions climatiques. Pour cela, justement, nous avons, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'artiste Sekouba Bambino qui est ambassadeur de cet événement et qui va prester le 28 mai. Mais derrière cet artiste, il y a tout un collectif, tout un groupe qui travaille d'arrache-pied depuis plusieurs semaines, plusieurs mois pour mettre en place cet événement. Alors, ce que vous voyez, c'est déjà une première vitrine et ils auront l'occasion de pouvoir étayer tout cela lors de cette conférence de presse. Mais il n'y a pas que ce concert. Il y a d'autres actions derrière caritatives, d'autres actions qui ont déjà été menées en amont en Afrique. Ils auront l'occasion de faire un peu le bilan, le point de ce qui a été fait et ils présenteront également les activités à venir. Et pour cela, je vais passer du coup la parole à Alassane Sano, visionnaire justement de ce collectif, visionnaire de ce groupe et qui porte à cœur justement le Festi Environnement. Est-ce qu'on peut applaudir également pour Alassane? Et à côté, je vais présenter, nous avons également un artiste qui sera là. Est-ce qu'il peut juste nous rappeler le nom? Moussa Mbaye. Moussa Mbaye. En tout cas, est-ce qu'on peut aussi également applaudir pour cet artiste qui dédiera de son temps justement lors de cet événement pour encore une fois sensibiliser. Alors moi je m'arrête là, j'arrête de parler, je parle beaucoup, pour ceux qui me connaissent. Je travaille en radio, je suis animatrice, j'ai une émission culturelle et là j'enlève cette casquette-là d'animatrice pour justement soutenir le Festi Environnement. Merci à vous. Merci, voilà. Bravo. Bonsoir et merci Gladys. Merci à tout le monde, merci d'être venu. Et nous sommes là aujourd'hui pour une cause très noble qui est le Festi Environnement, qui est porté par la structure Facture Communication, l'association Planète de Demain et l'ambassadeur Sekouba Bambino Diabaté. À ce sujet, nous sommes actuellement pour des concerts dédiés, les mises en place pour le festival, c'est-à-dire nous sommes en train de faire les 2 concerts Vision France-Guinée à caractère humanitaire pour les levées du fonds. Ces 2 concerts ne font pas partie
du festival, mais c'est des concerts pour des levées de fonds pour pouvoir mettre le festival en place. C'est pourquoi on a choisi Dôme de Paris, une salle digne de nom, pour accueillir cet événement, pour mettre un accent spécial là-dessus, entre autres, avec beaucoup de réflexion, beaucoup de contacts, beaucoup de demandes, et sans hésitation, tout le monde a choisi notre frère, notre ami, notre papa, Sekouba Bambino, pour porter ce projet en qualité d'ambassadeur. Il y a deux directions qui poursuivent ce projet. Il y a une direction qui est à Conakry, il y a une direction opérationnelle qui est à Paris. Et on travaille en fusion. Le 28 mai, ça serait au Dôme de Paris. Le 19 mai, ça serait à Conakry, au chapiteau. Il y a des artistes qui ont fait le déplacement, notamment M. Moussa Mbaye de Degji Forestry, qui est d'ailleurs membre de la commission du projet, qui a beaucoup apporté, parce que c'est un bon technicien aussi, c'est un opérateur culturel. Yes. Et il y a Tenen Jawara, elle est là, elle est actuellement à la répétition. Il y a des autres qui doivent venir aujourd'hui normalement, Petit Kandja et Habib Fatako qui vont répéter demain. Et tout est sur place pour la réussite de ce projet. Comme vous avez constaté tout à l'heure, les répètes de l'artiste, ils sont prêts. Moussa Mbaye a répété hier, tout à l'heure après la conférence de presse, il va répéter également. Il y a toutes les dispositions que l'association de Planète de Demain, la structure Facture Communication, l'ambassadeur lui-même, pour pouvoir bien démarrer ce projet. Je ne vais pas aller très loin. Je vais pour le moment m'arrêter là et passer le micro à M. Moussa Mbaye, si grade permet. Après, l'ambassadeur va clôturer et on va passer devant les questionnaires attendus. Je vous remercie. Merci. Bravo. Bonjour tout le monde. Bonjour, moi c'est Moussa Mbaye du groupe Degji Forestry. En fait, pour nous, c'est un réel plaisir d'être là. Pour deux raisons. La première raison, c'est Sekouba Bambino, qui est un grand frère, un mentor, quelqu'un qui nous a tenu la main depuis les premières heures de notre carrière, donc qui s'engage pour une cause assez noble, mais surtout qui interpelle chacun de nous, une cause dont chacun de nous, nos avenirs, l'avenir de nos enfants dépend de la santé de notre planète. Donc pour nous, être à côté de Sekouba Bambino pour cette action, pour cet événement est très important. Et je pense que après-demain à Dôme de Paris, tous ceux qui achèteront leur place, tous ceux qui viendront à ce spectacle viennent d'abord parce qu'ils veulent marquer leur empreinte écologique, donc veulent participer à réduire les problèmes environnementaux auxquels notre planète est confrontée, d'ailleurs que nous-mêmes nous créons en tant qu'êtres humains. Donc c'est un événement super important et on est content d'être là pour cet événement. Comme le disait Alassane, moi j'ai une double casquette sur cet événement. Je suis là pour jouer en tant qu'artiste, mais depuis quelques mois on travaille pour un peu structurer ce projet et puis le rendre aussi présentable et aussi cohérent que possible. L'étape de Paris, c'est Alassane, son équipe ici, Facture Communication et l'association qui s'en occupe, mais à Conakry, nous avons travaillé, pour ce que je connais, à ce que le festival ne soit pas juste une fête culturelle, ce ne soit pas juste des concerts. On a travaillé pour que aussi à côté, comme la première édition,
qu'on puisse aller planter à peu près 20 à 30 000 arbres à travers le corridor c'est Beila, Forêt Carrière, donc le corridor de Simandou. Et donc toutes les grandes villes qui sont traversées par le projet Simandou, par la voie ferrée. Donc on voudrait arriver dans ces zones-là pour commencer à penser les futurs plaies que vont créer l'exploitation du projet Simandou. Ce qui est très très important, c'est pourquoi vous allez voir à des endroits s'il y a un concept Simandou vert qui ressort, parce que pour Sekouba Bambino, en tant qu'ambassadeur pour le festival Environnement, on voudrait très tôt commencer à réfléchir avec tous les décideurs, toutes les parties prenantes, le ministère de l'Environnement, le ministère de la Culture et le gouvernement de façon générale, parce qu'on a été rencontrés quasiment tous les ministères. Le ministère du Transport nous ont laissé entendre qu'ils sont très très impliqués, et d'ailleurs ils ont un fonds dédié à l'environnement. Donc il y a beaucoup de parties prenantes, et le fait que les mairies de Paris sont engagées, cela vient vraiment nous conforter, nous faciliter le travail, parce que c'est d'abord parce qu'il y a un peu de fonds qu'on peut espérer pouvoir développer et puis pouvoir aller de l'avant avec ce projet. Donc voilà, c'est une première étape. La deuxième étape va être de déployer sur la Guinée et de pouvoir inviter non seulement la Guinée, mais tous les artistes qui seront programmés à travers le monde. On devait être au Brésil, parce qu'il est important aussi que les autres qui travaillent sur la question écologique soient autour de la table. Et j'ai parlé des concerts, j'ai parlé de l'action qu'on va planter, mais il y a aussi des tables rondes, des panels où on va réfléchir avec d'autres qui sont des experts, qui sont des professionnels de la question environnementale, pour qu'ensemble, qu'on commence à réfléchir sur les meilleures façons de penser les problèmes écologiques et de pouvoir aussi apporter des parts de solutions en ce qui concerne la Guinée. Je vais m'arrêter là, je parle beaucoup. Non, tout sauf ça. Non. Au contraire, ça fait plaisir. Voilà en gros, c'est quoi le Festival Environnement. Et voilà, encore une fois, c'est un plaisir pour nous de venir partager la scène avec la légende Sekouba Bambino Diabaté. Merci mon gars, merci beaucoup. Merci. C'est toi qui m'as parlé. Deux phrases avant la question. Ben voilà, merci mon frère, mon ami Moussa, et merci le PDG de Facture Communication, et merci à tous les journalistes qui ont fait le déplacement pour nous ce soir. Et je vais être bref, puisque tout est dit déjà. Vous connaissez déjà les programmes, comment ça va se dérouler. Mais moi, je suis là en tant qu'ambassadeur, mais en tant que musicien. C'est à travers ma musique que je peux bien m'expliquer et puis défendre qu'est-ce qu'il peut faire. Ce qui est sûr, c'est un projet, comme mon frère vient de le dire tout à l'heure, c'est pas un projet pour musiciens ou artistes, c'est un projet mondial aujourd'hui. Vous le savez, le monde est vraiment touché, l'environnement est vraiment menacé dans le monde entier aujourd'hui. Moi, je suis d'un village, Sigiri, c'est un village de minéral, comme vous voulez, c'est de l'or qui est là. Et je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas. Et je sais aujourd'hui, Sigiri, mon village a un petit souci. Voilà la raison même que je me suis engagé pour être ambassadeur. D'abord, je suis déjà ambassadeur de l'UNICEF, l'ambassadeur de la Croix-Rouge. Voilà, les causes, quand c'est humanitaire, quand c'est solidaire, il faut s'engager. Donc, je suis aujourd'hui comme ambassadeur de l'environnement. Pour l'environnement, je crois que c'est tout à fait normal. Nos fleuves de Sigiri, de Conakry jusqu'au Mali aujourd'hui sont menacés.
Donc voilà, et voilà la raison qui a fait que je me suis engagé d'être ambassadeur de l'Amvefesti Environnement. Et je demande à tout chacun de vous qu'on se lève, qu'on se donne la main et continuer ce combat, puisque notre nature est menacée et c'est elle qui a raison sur nous, puisqu'on est venu la trouver. La nature, on est venu la trouver. C'est nous qui est en train aujourd'hui l'agresser. Donc il faut que chacun de nous arrête. Il faut qu'on soit conscient de ce qu'on est aujourd'hui apporté au monde. Donc il faut que chacun de nous donne la main pour au moins trouver une solution pour ça. En tout cas, merci d'être là, vous les journalistes. Merci. Je pense que du coup, toutes ces personnes, les parties prenantes ont pu s'exprimer. Maintenant, à vous la parole. Soyez libres de poser vos questions et ils seront bien entendu ravis de pouvoir y répondre. Alors n'hésitez pas à vous présenter, plus le nom du média s'il vous plaît. Bonjour, bonsoir tout le monde. Je suis Sita Camara, je suis fondateur du site d'information culturelle africain de la diaspora Sita News. Particulièrement, je n'ai pas de questions, mais plutôt j'ai envie de remercier les organisateurs parce que la plupart des artistes aujourd'hui chantent des grands richissimes, des personnes opulentes, des personnes qui ont l'argent, qui cherchent le profit. Mais si vous avez choisi une thématique aussi importante que celle de ce festival qu'on appelle Festi Environnement, je pense que c'était à saluer. Je vous remercie et franchement, parce que c'est une question mondiale aujourd'hui. Tout à fait. Et tout le monde doit s'impliquer. Surtout la Guinée aujourd'hui avec ce programme Simandou 2040. Beaucoup ignorent aujourd'hui ce que ça va causer comme blessure, comme impact sur les localités guinéennes. Et si vous avez pris des initiatives pour anticiper toutes ces blessures, je pense que c'est une très bonne idée et que l'État guinéen doit forcément, ce n'est pas un choix, mais plutôt c'est une obligation, c'est impératif que l'État guinéen soutienne ce projet. Merci. Bon, peut-être que une petite question, je ne voulais pas poser de question. Aujourd'hui, vous êtes sur Dôme de Paris. Vu aujourd'hui la notoriété de Sekouba Bambino, ainsi de suite, tout ce qui est l'impact en termes de musique, en termes de culture, je pense que ce serait bien aussi d'inviter ses amis légendes. Je peux parler par exemple de Baba Maal, de Youssou N'Dour, ainsi de suite. Je pense que la participation de ces artistes pouvait aussi apporter un plus en termes d'affluence, en termes de mobilisation pour ce concert. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est vrai que vous avez raison, mais vous savez, comme c'est une première édition, donc on a essayé de limiter ce qu'il faut faire, des choses aussi, parce que c'est pas facile d'organiser. Vous le savez. Sinon, j'étais à Dakar il n'y a pas encore quelques temps. J'étais avec mon frère Baba Maal qui m'a vraiment donné son feu vert et voilà, qu'il est avec nous. Le cœur il est avec nous. Et comme Issou, comme tant d'autres. Et même avant-hier, j'ai parlé avec Kylian Jafakoli qui me disait, bon, moi je viens pour, nous on va faire le festival en Belgique pour l'eau, mais toi tu es là pour l'environnement, donc les deux choses vont ensemble. Mais selon les programmes des amis et des frères aussi, c'est ça qui fait que ils ne pourront pas être là avec nous. Bon, quant à des autres artistes guinéens et africains, ceux qui ont leur emploi de temps libre sont avec nous, comme Moussa Mbaye aujourd'hui, comme Téné Diawara, comme Bib Fatako, Petit Kandja qui va arriver. Bon, c'est vrai que c'est toute la Guinée qui devait être là, mais on les a dit, puisque d'abord ça a coïncidé le jour de la fête, c'est la veille de la fête, c'est le lendemain de la fête. Vous le savez, en tant que musulman, donc je ne peux pas parler de ça. Voilà. Donc chacun avait ses engagements pour aller égorger son mouton. Donc c'est ça qui fait que
cette fois-ci, il ne pourra pas être là avec nous, certains artistes. Mais la prochaine édition, je crois qu'on va voir, puisque comme c'est une première, on ne peut pas aussi s'engager, puisque ça demande aussi beaucoup de choses, beaucoup de dépenses à faire. Voilà, c'est ça aussi. C'est ça qui a fait. Merci beaucoup. Prochaine question. Bonjour, je suis Tidjane Diallo, journaliste à Reflet Guinée. Ma question, c'est juste de savoir quels sont les artistes internationaux au-delà de la Guinée qui sont interdits dans ce contrat. Merci. Pour le moment, on n'a pas, franchement, on n'a pas pensé à ça. On avait dit, on a tendu la main, ceux qui sont disponibles de venir nous accompagner, mais ce qui est sûr, c'est un festival et l'ambassadeur, c'est un Guinéen. Et on a fait appel à tout le monde. Ceux qui vont faire le déplacement vont être là, mais on n'a pas vraiment mis de point d'interrogation à un nom d'artistes internationaux ou locaux. C'est comme je viens de dire tout à l'heure, ceux qui ont accepté d'être avec nous, comme je viens de citer tout à l'heure, Petit Kanga, Téné, DJ Force, Lil Sako, voilà. Ils sont tous des Guinéens. Pour le moment, les musiciens internationaux, on n'a pas pensé à ça d'abord pour ça, parce que ça demande une préparation, il faut le faire, ça demande beaucoup de choses à faire. Donc c'est ça qui fait que pour une première édition, on n'a pas vraiment pensé à part. C'est moi qui les ai dit, on va assumer, on va le faire pour voir qu'est-ce que ça va nous donner. C'est tout. Voilà. C'est ça, hein? Ouais. Voilà. Je voudrais juste rajouter, plutôt attirer votre attention sur le fait que c'est une soirée de levée de fonds, ce qui signifie que le but c'est de pouvoir trouver de l'argent pour aller faire un projet. Donc cela implique qu'on ne pourra pas continuer à allonger une liste d'artistes et de dépenses qui, à la fin de la journée, quand on a levé le fonds, on aura déjà dépensé tout cet argent et donc on n'atteindra pas les objectifs qu'on s'était fixés. Et l'autre chose que je voudrais dire, c'est que le festival lui-même, il est dans un deuxième temps et la programmation artistique n'est pas encore faite. Donc là, c'est le grand frère Sékou Bambino qui accepte de prendre sur lui de jouer le jeu pour qu'on aille chercher un peu d'argent pour pouvoir aller sur le projet du festival. Donc ça, c'est deux choses qui est très important de clarifier. Maintenant, tout ce qui accompagne cette première phase, c'est pour venir donner de la force pour qu'on puisse aller chercher de l'argent. Donc on est en train de lever un fonds pour la première partie. La deuxième partie, il y aura une programmation artistique selon ce qu'on aura trouvé et selon les partenaires qu'on aura trouvés. On verra si des artistes internationaux, des artistes locaux et d'autres peuvent embarquer dans la cause. Je cherche mon français. J'ai bien dit. Bonsoir. Bonsoir à tous. En tout cas, félicitations pour ce projet. C'est très bien, de lien sur le bouquet Canal+. Ma question, elle est, ce projet, donc j'imagine qu'il est né depuis plusieurs mois, plusieurs années. Ça fait longtemps que vous travaillez sur ce projet, en dehors de notre grand frère Sékou Bambino. Est-ce que l'année prochaine ou dans les autres années à venir, ce sera toujours l'artiste qui sera le parrain principal? Vous avez l'idée peut-être de changer de parrain chaque année? Si c'est un projet que vous continuez à faire chaque année, ce type de concert. Chaque fois un nouvel artiste ou on garde le même. En tout cas, moi j'ai donné ma parole déjà pour faire la première édition déjà. La deuxième, on ne sait pas. Voilà c'est bon ça. Mais bon, ils sont mieux placés de parler de ça. Hein. Voilà. Ils sont mieux placés de parler de ça. Hein. C'est la question. Les chefs, les deux chefs sont là. Hein. Je pense que tu connais. Non, merci. Cette question, elle est très importante. Sékou, on est parti, déjà on a commencé ce projet avec lui il y a très longtemps. On me parle, on avait commencé en Guinée. Il y a eu l'histoire politique de coup d'État qui a freiné le projet. On a repris. Et quand j'ai eu les gens de la mairie, ils ont voulu nous proposer d'autres artistes. Nous on a dit on a déjà un ambassadeur. Donc aujourd'hui, on part avec Sékou pour 3 ans. Ah, 3 ans. Voilà, okay. La première, la deuxième et la troisième édition.
il est l'ambassadeur principal du projet. Quand on va mettre le festival sur place, on trouvera avec son accord d'autres. Il a déjà commencé lui-même à en parler, je sais beaucoup, il a parlé beaucoup avec ses amis, ses frères, tels que Baba Mal que je connais, qui voulaient même venir au Dôme, mais comme Moussa l'a souligné tout à l'heure, on est en phase de levée du fonds. S'il faut encore dépenser l'argent, on est en train de chercher l'argent, c'est pas évident. C'est pourquoi tout ce que vous voyez là, ça fonds propre, c'est du bénévolat. Ah oui. Voilà, donc c'est du bénévolat, on sert beaucoup d'efforts, il y a beaucoup de personnes qui travaillent, y compris moi, gratuitement, pour pouvoir trouver quelque chose pour commencer ce projet. Donc c'est cette précision que je souhaitais. Sinon Baba Mal il était vraiment déjà prêt, il voulait venir avec tout son groupe. Mais quand tu prends déjà la logistique, les billets d'avion, logement, hôtel, machin, tout ça là, sans passer son cachet, il ne voulait pas de cachet, mais déjà ça nous fait au moins 500, le prix de 500 à 800 billets, quoi, tu vois, d'entrée, c'est pas évident. Donc il faut serrer, il faut faire la politique avec les moyens de bord. D'accord, donc pendant 3 ans, on a Oui. 3 ans, ben ça c'est beaucoup maintenant, ça c'est 3 ans. Est-ce que je ne serai pas bien en ce moment? Les barbes ne vont pas sortir comme il faut. Il ne faut pas que ça soit de la dictature. Ah ouais, mais c'est ça aussi. Hein. 3 ans là, je sais, il y a... Condamnation. Ah, il ne faut pas que ce soit condamnation pour moi, il faut dire que c'est faux. Ok, c'est bien. Bonjour à tous, Dikini Mohamed, représentant de Mohamed Souma de la RTG. Il a un empêchement parce que là, il y a beaucoup d'embouteillages pour être là. Du coup, ma question va pour Kolo Sekouba. Nous savons qu'il est un artiste engagé, ça fait des années, à travers l'UNICEF. Ma question, c'est pour savoir, aujourd'hui, vous prenez l'initiative de planter les arbres au corridor du Simadou 2040. Votre ville natale, Tigri, c'est une ville aurifère et bouquet. Avez-vous pensé pour faire quelque chose dans ces 2 grandes villes? Oui, mais voilà la raison même que j'ai accepté d'être ambassadeur. Hein. Sinon, je ne vais pas être ambassadeur, puisque j'ai vu les réalités de là-bas déjà, ce qui se passe dans mon village déjà. Voilà, là, j'ai commencé, je parlais de ça tout à l'heure. Et on m'a proposé déjà de Fourikaria jusqu'à Beila, c'est bien. Mais une fois qu'on a Beila, on n'est pas très loin de Sigiri maintenant. On va aller de Beila, Kankan, Sigiri, c'est bon. Ce qui est sûr, ça va se faire, puisque c'est un fils de Sigiri qui est là. Mais pour le moment, on va aller. Sigiri vit dans ça déjà depuis 30 ans, 40 ans. Tu vois, oui, si je prends aujourd'hui la saga à Sigiri, aujourd'hui, il y a plus de 25 à 28 ans, Sigiri connaît ça déjà. Mais c'est Beila et Fourikaria qui sont encore qui sont vraiment nouvelles pour moi pour ce projet. Donc une fois qu'on finit de Beila et Fourikaria, pourquoi pas aller à Sigiri? Ça va se faire, c'est sûr. En tout cas, au moment de mes 3 ans là, il y a quelque chose de clair. Moi je vais planter plus que faut, puisqu'il n'y a plus de mangue, il n'y a plus des arbres, comme on appelle chez nous, les sabats, les baillis, tu vois, il n'y en a plus. Voilà. Donc, vous voyez déjà, donc, il faut en planter de plus encore. Voilà, c'est ça. Merci. Là, je change de casquette, là, maintenant. C'est plus fort que moi, hein. Je parle pour Africa Radio. On sait que le projet, initialement, part de la Guinée. Mais il y a un point qu'il faudrait peut-être étudier à l'avenir, c'est aussi le bassin Congo. On sait que c'est quand même un grand bassin qui, quand même, après l'Amazonie, fait partie du poumon de la planète. Est-ce que vous avez pensé aussi à associer, que ce soit le gouvernement, les institutions ou peut-être même des personnalités influentes du Congo pour se joindre à cette cause? Parce que l'environnement, aujourd'hui, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une question pas que d'une personne, mais c'est une question internationale. Et je sais qu'il y a déjà de fortes discussions sur le bassin du Congo, sur la préservation de cette zone-là. Est-ce que vous y avez pensé? On avait eu une discussion avec
Nous, honnêtement, on n'y avait pas pensé, mais quand on est allé rencontrer un de nos partenaires, donc qui est la directrice du CCFG, ce qu'elle a proposé, c'était justement qu'elle voudrait, juste après le festival, qu'on puisse regarder dans quelle mesure, avec les différents CCF qui sont dans des pays à exploitation minière, comment est-ce qu'on pouvait mettre une tournée pour que cette discussion-là, au-delà de la Guinée, puisse continuer un peu partout. Donc, on avait commencé à réfléchir sur la question. La dernière réunion qui s'est tenue, j'étais pas là, donc je peux pas m'avancer plus que ça, mais je sais que vous étiez là, je sais pas. Oui. Mais oui, il y a c'est dans la boucle. Il faut dans la boucle, ouais. C'est bouclé. Oui, comme il a souligné Moussa, Glad m'avait parlé à la radio et ça m'a tiqué. Moi, j'ai fait un point avec la commission. C'est en réflexion parce qu'aujourd'hui, l'idée de Festi Environnement, nous, on n'est pas des professionnels en matière environnementale. L'idée, c'est de créer comment on appelle, une stade de Jeux olympiques environnementales, c'est-à-dire on fait venir toutes sortes, ceux qui sont décideurs, ceux qui détruisent, ceux qui réparent, ceux qui parlent, ceux qui en parlent, ceux qui veulent aider, tout le monde sur la même table pour dire quelle est la solution, qu'est-ce qu'on doit faire. C'est ça l'idée. Donc, ce que vous avez souligné, c'est ce qu'il faut faire. Et il faut impliquer tout le monde. Regarde, on a commencé à Conakry. Là, on se retrouve en France. Il y a la mairie qui est impliquée dedans. Il y a la région Île-de-France qui est impliquée dedans. Donc, on va élargir. C'est pas que la Guinée, c'est pas que la France. On va élargir. L'environnement de la planète, ça concerne tout le monde. Aujourd'hui, il fait chaud. Regarde la température. On n'est même pas en été. On est en printemps. Regarde, c'est insupportable. Imagine, l'été commence à nous trouver. Donc aujourd'hui, ça impacte tout le monde directement. C'est même pas indirect, c'est directement. Ça impacte les parents, ça impacte les enfants, ça impacte les voitures, ça impacte tout le monde. Donc on va y penser. Ça tombe bien. Il y a le monsieur. C'est pas moi. Monsieur. En fait, quoi. Je suis en train de te dire pourquoi, parce que le gars, il a un ambassadeur qui est en train de regarder est-ce qu'il va tenir 3 ans. On n'a pas d'argent, il veut rajouter le Congo et on a trouvé de l'argent pour faire la Guinée. Ah oui, c'est ça. Tu vois, non? Effectivement. Ça n'a pas de question, moi je pose la dernière question. Oui. Et jusqu'où, parce que quand on parle de l'environnement, on parle forcément il y a un département qui est créé en Guinée. On sait qu'il y a trop de provinces. L'État, c'est la province. L'État est synonyme de la province. Jusqu'où ce ministère compte nous aider techniquement, pourquoi pas financièrement? Ah, ça c'est le patron qui répond ça. Moi, on est patron. Moi, en tout cas, les deux ministères. Hein. Je vais dire les deux ministères. Je vais commencer par la France, qui nous ont beaucoup accompagnés techniquement. Mais malheureusement, il y a eu 3 ministres qui ont sauté là. Il y a eu 3 démissions de 3 premiers ministres, donc le gouvernement a toujours changé, il fallait renouveler, mettre l'ancienne lettre de ministre démissionnaire en pièces jointes à envoyer. Madame Laure est là, et finalement ça a tourné à rond. Mais là, on a avancé, mais malheureusement, ils vont nous accompagner techniquement, mais pas financièrement. Ça, c'est en France. Ça va être l'année prochaine. En Guinée, Madame la ministre et son cabinet sont vraiment déterminés. La preuve en est qu'ils nous ont même dit de venir tellement que le projet les a séduits. Nous devions partir tous. Ils nous ont fait des accréditations pour aller, c'était COP au Brésil 26, mais ça trouve qu'il y avait des petits soucis. Au fait, c'était un peu compliqué. Et il y avait beaucoup de, on n'était pas. Le souci qui était là, moi, il fallait que moi je sois là-bas en tant qu'ambassadeur. D'abord, moi, je devais être au Maroc pour aller à un concert et partir le lendemain. Changement de il y avait trop de c'était compliqué, la logistique, machin, tout. Finalement, on a décidé de ne pas partir parce que s'il fallait partir sans ambassadeur, finalement on devrait partir à 5. Pour moi. Après, il fallait partir à 2, donc c'était compliqué. Finalement, on a décidé de laisser, de préparer l'année prochaine. Et si vous constatez la communication sur nos différentes pages,
D'ailleurs, Madame la ministre de l'Environnement de la Guinée, elle a fait une vidéo qu'on n'a pas publiée. D'abord, on attend Série de la Guinée. Et elle a accepté de porter une casquette de Festi Environnement, une chemise. Elle a fait la promotion, elle a fait la photo et elle nous a promis qu'elle va nous accompagner techniquement et financièrement. C'est vrai qu'ils ont beaucoup fait, mais ils ne sont pas le seul aussi. Hein, voilà, il y a Ministère de la Culture. Oui, évidemment. Qui est, franchement, rien à dire. Vous n'êtes pas sans savoir, c'est la direction FODAC, à travers le ministère de la Culture, qui a payé tous les billets d'avion des artistes, y compris moi. Et ils nous ont fait beaucoup, le ministère de la Culture. C'est l'occasion de les saluer. N'oubliez pas aussi que vous êtes logé aussi. Hein. Oui, M. Moussa Moïse et M. Malik Kébé, le directeur. Et ils ont pris tout ce qui est en charge des côtés des artistes guinéens. Ça a salué. Et le ministère de l'Environnement, il y a une convention entre nous, mais pour le moment, on n'est pas en possession. Et malheureusement, moi j'étais à Conakry avant mon départ. Leur délégation, je ne sais pas, ils sont partis où, c'était en Afrique du Sud, un truc comme ça. Ils voulaient que moi j'attende jusqu'au mardi, mais ce n'était pas possible. C'est-à-dire aujourd'hui, je devrais être à Conakry, j'ai dit non, parce qu'il y avait des choses qui m'attendent techniquement, il y avait beaucoup de signatures à faire, parce que je suis le commissaire général du festival, donc personne ne pouvait signer à ma place. Donc c'est un peu ça. Et il y a pas mal de ministères qui ont impliqué, ministère du Transport, Affaires étrangères, Mines, et toute la Guinée est engagée. Voilà, il ne faut pas commencer à citer des si on compte ils ont engagé. Je pense que c'est la Guinée, le concert de la Guinée va être très intéressant. C'est la nuit de la Guinée, c'est tout. Voilà. Qui va être très intéressant le 19 juin, le mois prochain. Ça va être très intéressant. Parce qu'il y a beaucoup de délégations qui ne sont pas ministériels, qui vont quitter de Conakry pour venir assister à ce concert. Hein. Voilà, aujourd'hui, l'arrivée d'avion d'Air France ce matin, était beaucoup de Guinéens qui sont venus pour ce concert. Voilà. Bon, pour eux, et ils pensent que Sekouba est en train de faire le Stade de France, quoi, tu vois. Donc, c'est ça. Donc, je dirais merci vraiment à toute l'Afrique, mais aussi merci la Guinée, puisque quand je suis parti à Conakry tout dernièrement, tout le monde en a fait à son problème. Et les ministères, tout le monde. Donc, je crois que ça va être une réussite pour toute l'Afrique et particulièrement la Guinée, quoi. Donc, voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions à venir? Je regarde un peu les yeux. Non? Non, là, on a tout dit, là. Bon, tout a été dit, tout a été fait. Et encore une fois, merci à vous. Hein, merci. Parce que vous le voyez comme ça, la salle, on l'a fatigué, on l'a pressé par tous les sens et je pense qu'on va continuer encore à le faire. Mais ce sont des cœurs, ce sont des têtes pensantes, ce sont des personnes derrière qui sont engagées. Encore une fois, merci à vous, merci Sekouba, merci à tous les artistes qui seront là ce jour-là. Je vous adresse à vous nos sincères remerciements que vous pourrez leur transmettre. Et encore une fois, merci à vous qui êtes là aujourd'hui. Vous avez bravé la chaleur. On a parlé d'environnement. On voit ce qui se passe dehors. Le réchauffement climatique. Bon, si c'est ça, moi, j'ai pas peur. Hein. Ah. Je suis né dans ça. Mais c'est température même... de chez moi, plus bas, c'est 43. Hein. Ouais, mais les Français ne sont pas habitués à ce genre de chaleur. Ah, moi, je suis content. On voit déjà le changement, les effets en fait de certaines pratiques sur le climat. Tout à fait. Et il est important de sensibiliser chacun d'entre nous par tout ce qu'on a, que ce soit la voix, la chanson, mais aussi la presse, et c'est votre rôle aujourd'hui de pouvoir relayer cette action, de pouvoir relayer les messages qui ont été partagés, en tout cas cet après-midi. Donc encore une fois, merci à vous, et je vous donne rendez-vous ce jeudi au Dôme de Paris. Est-ce qu'on peut rappeler les horaires, parce qu'on ne veut pas de retard, hein? Le chef. Pas de retard. Le chef est là. Moi, c'est que je suis prêt pour chanter avec mon frère. Voilà, merci, Glad, merci pour cette précision. Vous savez, on est dans une salle où le contrat est strict et les règles sont tellement strictes que tu ne parles pas avec quelqu'un. Voilà, quand on dit l'ouverture de la porte, c'est 18h. Déjà, les artistes, ils vont être là-bas, ils ont leur loge là-bas.
Ils sont là-bas à 13h, ils vont manger, ils vont faire la balance, ils vont faire tout ce qui est des réglages. D'ici 15h, c'est bon. L'ouverture de la porte, c'est 18h. Le concert va démarrer à 20h15 et ça va finir à 23h30. Donc ça veut dire qu'à partir de 23h58, les disjoncteurs vont commencer à sauter. Tu ne parles pas de ça avec quelqu'un. C'est toi qui sais maintenant si tu vas continuer à jouer ou si la lumière est là. C'est toi qui vas voir. Donc nous ceux qui ont acheté déjà les billets, et nous les disons merci et nous les disons d'être là à l'heure. Voilà, parce que c'est réglé, c'est carré. Personne ne maîtrise ça. Ça va être comme ça. Et ils ont l'habitude. Et les techniciens sont déjà prêts. Tout le monde, en fait, tout est prêt. On attend que le public. Ils sont là, on fait le show. Voilà, Segouba, il a bien répété. C'est la première fois que moi je le vois à cette allure en train de répéter. Il est allé au-delà de son emploi en train de répéter. Il a payé l'argent de sa poche pour répéter. Il a fait sélection de ses musiciens. Il s'est beaucoup investi. Ça fait 25 ans que je suis avec lui. Je ne l'ai jamais vu s'investir dans un projet comme ceci. Et ça, je lui dis merci. Donc, il a fait tout ça là pour honorer le public qui va se déplacer. Venez, vous n'allez pas regretter. Et venez surtout à l'heure, parce que ça va commencer à l'heure et ça va finir à l'heure. À l'heure, et surtout pour ceux qui hésitent encore ou qui veulent prendre leur billet, comment ça se passe? Là, il n'y a pas d'hésitation. Hein. Là, celui qui veut hésiter maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qu'il pense. Parce que là, on est à 24 heures de l'événement. Et tout le monde est. Voilà, les spots ça passe combien sur trace? 24 spots pendant la journée. Et voilà, tout est prêt. Les artistes sont là, les répètes sont là, les réseaux sociaux. C'est quoi, il est prêt, tout le monde est là. On est en conférence de presse. Là, nous, on est pressés que voilà, le jour arrive, tout est prêt. Et ceux qui n'ont pas encore leur ticket, tu sors chez toi. Magasin Carrefour qui est à côté, ou Fnac, ou Darty, ou Auchan, voilà. Ou si tu ne peux pas aller sur l'internet, tu vas dans un magasin. Les tickets ils sont là, on te donne en physique. Donc le ticket, ça ne reste pas beaucoup, mais activez-vous parce que ce qui va être marrant, après, il y a des gens qui vont dire qu'on va venir sur place pour payer. Et c'est 5000 places, hein, il n'y aura pas 5001 places. Donc c'est 5000 places, 5000 tickets, 5000 places. Donc ceux qui n'ont pas encore leur ticket, je les invite à aller dans un magasin plus proche, au Champ Darty, Carrefour, Fnac, ou en ligne. Oui, il y en a des tickets partout, avec tickets master sur toutes les plateformes. Voilà, tu tapes aujourd'hui Festi Environnement Bambino, ton téléphone là-bas, tu as ta carte bleue, tu peux l'acheter tout de suite. Donc toutes les dispositions ont été prises par rapport à ça, et je pense que on attend juste le jour J et puis ça va le faire. Merci encore une fois. Est-ce qu'on peut applaudir pour clôturer cette conférence de presse? Et rendez-vous le 28 mai au Dôme de Paris et soyons à l'heure. Merci à vous. On va faire mais aussi, sans oublier aussi, hein, mon studio de répète, il faut qu'on parle de ça aussi. Hein. Ah ben vas-y. Ah oui, ils ont vraiment fait le chapeau pour moi, puisque c'est vrai que ça fait 28 ans que je suis en France, ici. J'ai répété dans beaucoup de salles, c'est vrai, j'ai découvert beaucoup de salles, mais je peux dire que ici, on m'a donné la clé de la chambre, le studio principal pour moi, pour répéter, et les conditions sont super bien. Je dirais merci aussi à mes amis, vraiment. Le studio, ça trouve vraiment, franchement, tout ce qu'ils ont fait pour nous. Ouais. Parce que, si vous voyez ce qu'on va donner au Dôme de Paris, ça sera grâce à eux pour ce concert-là. Ouais. En tout cas, on leur dit merci beaucoup. Et merci les journalistes, ceux qui ont fait le déplacement. Merci pour vous aussi. Et on vous attend le jeudi au Dôme de Paris à partir de 18h. En tout cas, c'est que sûr. Moi, je suis fin prêt, les musiciens sont fin prêts. On va vous donner de quelque chose de jamais vu. Merci. Ouais. Merci beaucoup. On peut faire des photos de famille. Merci beaucoup. Là, photo de famille. Alors, photo, ouais. On va venir par là, on va s'approcher. Ouais. Voilà. Mais lui, il est petit de taille déjà. S'il est là déjà. On est dans le parce que vous êtes deux. Ouais, on est deux. D'accord. Voilà. Ok. Non. Il faut que ça.
Très bien. Merci beaucoup. Voilà. C'est bien? Merci. Bon. Il faut bien sortir mon nez là bien. Il faut pas. Vous savez, mon nez là, j'ai 3 nez. Tu vois? Ils ont pas bu l'eau, hein? Merci beaucoup. Non, non, on ne pouvait pas boire, on n'a pas de table. La personne Essayer de faire comme ça. Vous voulez passer par là? Oui. Je vais juste faire un truc. Pour retourner. Où est-ce que vous me conseillez? Je te demande chez vous, On va essayer de voir comme ça. Commandez pour faire livrer. Ah ouais? Vous n'avez pas un endroit où vous pouvez faire livrer Peut-être chez une de mes amies. Mais ceux-là sont bien, non, pour le voir. Moi, je trouve que c'est un excellent rapport. Bonsoir, bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue sur le bouquet Canal+, à travers le Moussva Show, toujours présenté par Dunia. Je me trouve donc à la conférence de presse du Festi Environnement. Donc vous avez pu voir monsieur Sekouba Bambino, qui est donc l'artiste et également le parrain de cet événement. Hein. Vous l'avez bien entendu, donc pour 3 ans. Excusez-moi, vous êtes devant ma caméra. Excusez-moi. Voilà, donc l'artiste est là donc pour 3 ans. Donc voilà, 3 ans d'après le festival qui sera organisé. Donc rendez-vous le 28, soyons au rendez-vous et encourager la cause parce que c'est une bonne cause pour l'environnement. Donc voilà, donc 28 mai 2026 à Paris, c'est Sekouba Bambino, concert caritatif, Festi Environnement. Comme vous avez pu l'entendre, nous sommes dans une crise climatique et je pense qu'on n'en parle pas assez de cette crise climatique. Nous sommes dans une crise climatique, mais la crise climatique, je pense qu'elle est vraiment mondiale. Mais comme vous avez pu entendre, le projet a d'abord commencé en Guinée, s'en est suivi ensuite à Paris et le projet risque de s'agrandir de plus en plus. Donc aujourd'hui, donc je m'y trouve. Comme vous savez, je suis une journaliste engagée et la journaliste engagée, elle est toujours partout. Où est-ce qu'on l'invite? Et ce soir, je me trouve à Joinville-le-Pont, donc dans le 94, pas loin de Créteil, où s'est tenue la conférence de presse au studio Pulsar. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt et je vous donne rendez-vous donc le 28 mai 2026. À bientôt, Dunia. T'es pas sorti en fait. Comment ça? T'es pas sorti. Comment ça? C'est que j'étais pas assise là. C'est tes pieds qui sortent. C'est pas vrai. Je te jure. Mais non, depuis tout à l'heure. Non, c'est une blague. Non, je blague pas. Non, je viens à peine de voir là. C'est pourquoi je te regardais là pour que tu. C'est pas vrai. J'étais pas assez loin alors. Ouais. Je la refais. Je voulais faire. Je la refais. Est-ce que non, c'est fini, hein, c'est fini. 3 minutes. Ah. Ouais, on va le faire. Est-ce que tu sais tenir la caméra ou pas? Bien sûr. Tu sais pas? Je sais, bien sûr. Mais c'est lourd hein, ça. Hein. Tu peux me la tenir? Oui. Vas-y, je vais essayer de faire vite fait. Je vais essayer de la refaire vite fait. Sinon, je remonte ça comme ça. Oh, t'inquiète, on va voir. Tu le tiens comme ça. Non, tu touches pas par contre. Voilà, tu le tiens comme ça, c'est bon. Laisse. Tu fais pas trop bouger par contre. C'est bon pour toi? C'est bon, tu me dis si tu me vois bien? Tu me vois? C'est bon, zoom pas parce que si je dis en zoom, hein. C'est bon? C'est bon ou pas? Attends, recule sinon. Parce que t'es en zoom. Là c'est bon? C'est bon là pour toi? Je peux? Est-ce qu'il faut arranger ou pas est-ce que c'est flou? C'est bon? pas trop flou, mais. Si c'est trop flou, tu fais bouger le truc, regarde. Tu bouges là. Regarde, si c'est flou. Non, c'est pas flou, c'est bon. Non, là, ça va être trop bas. Là, t'es trop bas. Vas-y. Là, t'es trop haut. Moi, je te le dis parce que c'est une blague magique. C'est une caméra pro. C'est pas comme les autres caméras que tu as l'habitude. Ça, c'est des caméras pro. Donc, si tu connais pas les boutons, tu me dis si tu me vois. Excuse-moi.
Tu me dis si tu vois. C'est bon? Un instant juste. Le pro a pris. C'est bon. Il connaît le micro, mais il ne connaît pas la caméra. C'est bon ou pas? Ouais, mais il va bouger en fait. Ouais, il va bouger, je sais. Je sais. C'est bon pour toi? Toi, tu restes à côté pour que. Ici? Là, tu me vois? Ouais, mais pas. Tu restes un peu là. Là? Voilà, le 28 doit se faire exactement. Où il y a l'écrit 28? Ouais, tu bloques 28, c'est pas mal. C'est bon là? Ouais, c'est bon. Tout touche plus, hein? C'est bon? Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Dunia, votre fidèle présentatrice sur le bouquet Canal+. Bienvenue dans la conférence de presse qui s'est tenue donc à Joinville-le-Pont aujourd'hui, donc organisée par l'association caritative Festi Environnement qui a organisé sa conférence de presse avec son ambassadeur aussi artiste qui va donc performer lors de cet événement et de ce concert caritatif qui se tiendra bien entendu le 28 mai à Paris, au Dôme de Paris avec Sekou Babombino qui est donc l'artiste qui représente donc pendant 3 ans, comme vous avez pu l'entendre dans la conférence de presse. Il sera donc pendant 3 ans l'artiste principal, en tout cas engagé pour ce festival. Comme vous savez, aujourd'hui nous nous retrouvons dans une crise climatique. Oui, la crise climatique touche tout le monde, mais mondialement, pas simplement la France, pas simplement les autres pays africains, mais vraiment tout un continent et tout le monde, je vais vous dire. Et nous sommes aussi concernés, comme aujourd'hui nous sommes en canicule, comme vous pouvez voir, j'ai chaud, je transpire, je suis fatiguée. Et donc aujourd'hui nous faisons partie des journalistes donc, qui ont été donc appelés à venir couvrir cette conférence de presse avec plaisir et honneur parce que nous sommes accompagnés d'un grand artiste et pas n'importe lequel, hein, c'est le gros Sekou Babombino quand même. Hein. Donc voilà, pendant 3 ans. Donc comme vous avez pu entendre lors de cette conférence et les organisateurs, donc c'est vraiment à titre bénévole. Voilà, tous les fonds récoltés ont été donc à leurs frais. Ils ont eu quelques petits soutiens, mais voilà, comme c'est la première édition, ils espèrent en avoir beaucoup plus, en tout cas dans le temps, et que les autres, les organisateurs, le gouvernement, tous ceux qui seront touchés par la cause continueront à soutenir donc ce grand concert caritatif qui aura lieu donc chaque année. Donc là, donc le 28, il sera donc au Dôme de Paris. Donc voilà, on rappelle que c'est un événement qui a d'abord commencé en Guinée, comme ils l'ont pu le dire, là à Paris, et qui va continuer aussi dans d'autres pays à plus grande échelle. Nous leur souhaitons beaucoup de courage et nous serons bien entendu présents pour soutenir la cause. À bientôt. Bisous. C'est bon. C'est bon? Ouais. Ah merci, t'as fait un bon travail. Comment on voit avec mes pieds? Tu te rends compte? Ouais. Si j'avais pas vu, je te jure, je crois que c'était juste là qui pourtant j'étais assise. Hein. Ouais. La chaise était trop haute alors. Ouais. Heureusement que t'étais là. Donc c'est bon, tu m'as filmé aussi. Hein. Non, je t'ai pas filmé. Tu veux que je te filme? Non, c'est bon. Tu fais pas de chronique toi? Je fais bien sûr. Je fais juste. Mais t'as pas besoin, t'as déjà calé ton truc. Ouais. Vous voulez quelque chose, monsieur? Vous me laissez s'il vous plaît 2 minutes. Bon, regardez si c'est bon pour toi. Moi, je suis pas... En tout cas, moi, c'est bon pour moi. C'est bon. Si t'as filmé, c'est bon pour moi. Ouais. C'est bizarre parce que moi, j'ai pas le même temps ici. Tu vois, là, on a eu 19 minutes 40 et là, j'ai 54 minutes. Comment ça se fait?